Ah ben, il marchait bien comme en toutes circonstances. Donc, être coquette pour toi, donc c'est vraiment très important. Ah oui, ah oui. Et pourquoi hein? Parce que c'est... Je- Bonjour Vivienne. Bonjour madame. Bonjour Jess. Bonjour Eve. Alors, Vivienne, aujourd'hui, c'est toi la star. Alors d'abord, je vais te demander vraiment comment tu t'appelles réellement. Comment je m'appelle? Oui, comment tu t'appelles? Vivienne. Marie-Vivienne. Ok. Quel âge as-tu? 77 ans. Et où es-tu née? À Saint-Joseph. Alors, tes parents, ils viennent d'où? Saint-Joseph aussi. Dans les roches pleines des caves un peu partout. Il y a Saint-Joseph alors? Oui, et à Saint-Joseph aussi, mais mes parents l'ont vécu, machin comment, plein des caves aussi. Ah, bon, Yab, Saint-Joseph, plein des caves, tout ça, vraiment un joli petit Yab. Oui, il y a même... Un vrai Yab. Combien de frères et sœurs tu as? J'ai 5 frères et 6 sœurs, mais elle est morte, étant petite. D'accord. Oui. Et combien d'enfants? 3 enfants. Et petits-enfants? 3 petits-enfants. Arrière-petits-enfants? 3 petits... il y a petits-enfants. Ah, ouais, ça c'est super. Aujourd'hui, tu as choisi un vêtement en particulier. Non, j'ai mis, quand il arrivait, il m'a pris un vêtement dans l'armoire comme ça. Mais il voulait être plus belle, mais il ne peut pas. Alors, donc ça n'a pas une histoire, ta robe? Non, on aurait bien aimé une robe de couleur, mais pas noire, parce que le noir, il fait plus triste, quoi. Et c'est Jess qui a choisi. Non, c'est toi. Bon, c'est très bien. De toute façon, tu es très jolie comme ça. Il n'y a pas de problème. On va commencer d'abord par ton travail. Ouais. Tu as travaillé dans une usine, je crois. Dans une boulangerie. Et tu n'as pas travaillé dans une usine Miko? Oui, j'ai travaillé chez Miko. D'accord. Et après, j'ai travaillé 7 ans. Oui. Après, j'étais en France. Et puis, comme mon papa et ma maman étaient en France, elle a dit allons revenir avec elle, avec les deux, à revenir. Après ça, pour chercher du travail, c'était dur. Après ça, m'a parti voir un Chinois à Saint-Louis, Van Fongyan. J'ai eu un travail, mais à mi-temps. Mais c'était des abuseurs, quoi. Le matin, mais je travaillais à 6 heures le matin pour faire la livraison, pour donner au chauffeur la quantité de pain, il fallait partir à vendre et tout ça. Et puis, quand il retournait, je comptais les pains qui restaient. D'accord. C'était difficile parce que tu étais une femme, c'était plutôt un métier Ah, ben oui, d'homme. c'était difficile. D'accord. Parce qu'il fallait compter les pains. Moi, on avait 30 bonhommes et puis moi, j'étais seule femme pour travailler. Voilà. Alors, il fallait faire tous les cahiers pour le lendemain. Alors, des fois, ils finissaient pas le matin. Les cahiers, pour remplir les cahiers, les commandes, ils partaient à Saint-Louis. Chez Fongyan, à Saint-Louis, on avait une boulangerie aussi là-bas. Ils partaient finir à Saint-Louis. Le vieux monsieur, le vieux Fongyan a dit comme ça, Madame Rivière, a dit arrête de travail. A dit comme ça, laisse, la patronne va faire, Justine va faire, sa belle-fille. Parce qu'elle y abusait trop. Elle abusait dessus moi. Et tu as travaillé aussi à l'école maternelle, c'est ça, Jess? J'ai travaillé chez cette Boudoir aussi en même temps. Hein. J'ai travaillé les 3 places, Saint-Louis, là, à côté là, Saint-Pierre, et puis, oui, Saint-Louis. Et comment tu t'habillais, tout ça? Comment tu te préparais pour travailler? Par exemple, quand tu travaillais avec les hommes, là, est-ce que tu avais un uniforme ou tu t'habillais n'importe comment? Non, je travaillais en pantalon de jean et puis un petit chemisier. D'accord, mais tu avais toujours une bonne, oui, couvert. Une jolie tenue. Oui, couvert. C'était important pour toi d'être bien habillé, même quand tu travaillais? Non, mais pas trop habillé, mais être bien couvert. Parce qu'il n'y avait rien que des hommes qui travaillaient là-dedans. Ok. J'étais bien aimée des hommes. Hein. Ah ben oui, j'imagine. Pourquoi? Parce qu'une seule femme, avec 30 bonhommes,
Ben, elle était super. Hein. Il faisait les galons avec toi alors. Ah oui. Ouais. Est-ce que tu as eu des bons moments dans dans ce travail-là? Oui, Tu moi, as j'ai eu de des beaux bons moments. souvenirs? Avec les employés, hein, Oui, et avec le patron, mais pas Oui. avec la patronne. Hein. d'accord. Et c'est quoi ton meilleur moment? Tu te souviens? Un meilleur alors, un bon moment que tu as passé dans ton travail. Un bon moment, c'était quand que, ben, me quitter mon travail, moi, t'es libre. C'était plus tellement dans le travail là alors. D'accord. Et comment tu arrivais quand même à garder ta féminité, être toujours bien belle comme ça malgré il fallait aller travailler tous les jours. Comment tu faisais ça? Ben, je faisais avec mes enfants et tout ça. Je préparais le petit déjeuner des enfants et tout ça. Hein. Quelquefois, ma maman est sortie de Saint-Joseph, il venait garder mes enfants. Surtout le jeudi, longtemps, hein, c'était le jeudi qui était fermé, n'avait pas d'école. Ben, elle gardait mes enfants. Et puis quand il arrivait le soir, ben, il n'y a pas de départ à Saint-Joseph. D'accord. Et donc toute la semaine tu travaillais? Toute la semaine, je travaillais. D'accord. Et tu faisais quoi le samedi, dimanche? Samedi, dimanche, ben, comme mon ami, c'est mon mari, il avait l'auto, ben, il sortait un petit peu, il partait un petit peu à la plage, il partait un petit peu dans Grand Coude, il partait un petit peu Langevin, il partait promener un petit peu, hein, à la baignade, au bord de Langevin, tout ça. Alors, mamie, dans la vie, de manière générale, pour nous, est-ce que, premièrement, est-ce qu'il faut être ordonné, tout rangé pour s'y retrouver? Est-ce qu'il faut être belle, même à l'hôpital, pour se faire soigner? Ou est-ce qu'il faut être propre, bien peigné? Il n'est pas question d'avoir les pieds croûtés. C'est clair. Ah non, ça, un nettoyage sur moi, c'est nickel. Ça. Je n'avais pas de pieds croûtés, rien. Moi, brosser mes pieds, mes ongles. Mon linge était tout repassé. Moi, j'étais fatiguée, mais mon linge était repassé. Mes mouchoirs, mes torchons de cuisine, ils repassaient. Les serviettes de bain aussi. Ah, ben les serviettes de bain, c'est autre chose. Ah Ça, bon? ça était bien plié, Ah, ok. bien repassé. Hein. Ok. Maintenant, j'ai plus la force pour rester debout pour repasser. Mais avant, mes torchons de cuisine étaient repassés. Donc du coup, vous préférez être ordonnée, propre ou belle? Ah, les trois. Les trois. Oui, tout à Donc fait. belle en toutes circonstances. Donc il y a une histoire, effectivement, cette histoire à l'hôpital. Belle ici à l'hôpital. Ah oui, quand j'étais malade, on m'avait fait la chimio. Là, ben, moi, t'es belle, hein? Tout le monde disait, moi, ça même. Hein? Et raconte comment vous faisiez. Vous partez à l'hôpital, donc c'est pas l'endroit pour être belle là. Comment tu faisais pour rester belle? Ah, ben, le matin, je prenais. Il faisait de la vanneau, il prenait un petit déjeuner. Après ça, il y a nous à la salle de bain. On partait baigner, mais habillé. Et après ça, on partait regarder un petit peu la télé avec tout le monde dans la salle. Mais comment on t'est habillée à ce moment-là? Comment on faisait pour se sentir belle? Mais avait une jolie petite chemise de nuit. Martine avait, pour moi, elle avait une jolie petite chemise de nuit, mais c'était ça. Ouais. Et avec de souliers talons. Ah non, pas de talons. Non, les Avec un talons. soulier en tout cas. Les, En tout cas. les souliers talons, mamie, est-ce que vous vous rappelez la fois où il a eu un problème, un mini AVC, et que régulièrement on devait emmener à l'hôpital parce que vous faisiez des mini AVC, et même à l'hôpital où tu es avec aux souliers talons. Ah oui. Ben oui, mais là, moi, j'étais dans le magasin de jeux, là. Ah oui, ben là où tu es dedans. Moi, j'étais dans ma chambre, moi, j'étais bien habillée, là. Ah ben là, oui, il connaît que tu es bien habillée, là. Mais tout d'un coup, m'a tombé. Ma tête a tourné. Tu m'as demandé si j'ai mangé quelque chose. J'ai dit, oui, j'y arrivais plus à parler. Mais je m'attendais que, machin. Là, tu vas dire, maman, ça rentre dans l'auto, allons. Elle a tiré l'argent dans les machines. Dans la machine, elle m'a pris jouer. Elle a mis dans son sac. Bien évidemment. Et puis, on a parti à l'hôpital. Et en arrivant à l'hôpital, j'ai un neveu, un filleul en même temps. C'était le garçon de mon frère, il venait de mourir aussi avant. Et ben, on a pris du temps pour prendre à moi.
ça la battre le poing sur la table. Elle a dit, si ma maman il meurt aujourd'hui, là, vous en aurez affaire à moi. Après ça, mon neveu est arrivé, mais il dit, ça c'est ma marraine, ça. Elle a dit, il ne faut pas laisser ma marraine mourir, mais il vient de perdre mon papa, moi, passé, là. Mais il dit, il ne faut pas mais perdre ma marraine. Hein. Ben, elle occupe à moi, et comme il travaille dans les urgences aussi. Il fait, ben, après, à moi, tout de suite, elle a fait le scanner, elle a fait tout. Et après, il voulait garder à moi, elle m'a pas voulu. Et après, tu faisais défilé de mode dans les couloirs. C'est ça? C'est vrai, pas vrai? Ouais. Tu habillais, même s'il avait la blouse de l'hôpital, tu étais... Ah, ben, il marchait bien comme en toutes circonstances. Donc, être coquette pour toi, donc c'est vraiment très important. Ah oui, ah oui. Et pourquoi hein? Parce que c'est Je ne sais pas, c'est dans la nature. Et tu tiens ça de qui? Ta maman, ta grand-mère? Ah ben, je viens de ma maman, beaucoup. Ta maman, elle était comme ça Ma aussi. grand-mère, ouais. Et ta maman, est-ce qu'elle a fait des choses un peu comme toi aussi Ah oui, elle était bien... tout en bien coquette, elle était tout en bien habillée. Mes soeurs aussi, pareil. Hein. On avait Lydie, Ariane, Laurence, pas trop. Mais Lydie, Ariane, Lydie, c'est la poupette salon, elle. C'est elle qui faisait nos robes. Et donc, quand tu étais jeune, tu faisais comment? Tu suivais la mode? Non, non. Il trouvait un modèle, c'est la maman de Patrick Le Breton, c'était notre couturière. Donc, elle y faisait bien des robes, c'est elle qui faisait toutes nos robes. Ben, donc, nous étions bien habillés tout le temps. Tu habillée sur mesure, hein, Ah, vraiment oui. comme Ouais. des stars. Hein. Elle faisait bien, elle faisait de jolies robes, elle. Hein. Et c'était quoi le genre de vêtements que tu mettais? Ottoman, les trucs brodés, des petites trousses simples mais jolies, à fleurs et tout ça, bien fait. Hein. Les chapeaux? Le chapeau, non, on n'a pas mis. On a mis un petit bandeau comme ça, c'est tout. Et les bijoux et tout ça, est-ce que ça Les n'avait des bijoux, on n'avait pas beaucoup de bijoux. On avait une boucle d'oreille créole longtemps. On avait chacun une boucle d'oreille longtemps. Et le maquillage, comment vous êtes maquillée à Zot des fois? Non, un peu de rouge à lèvres, c'est tout. Et coiffé, par contre? Ah oui, coiffé, il n'est pas de coiffé, souvent. Et ça, Il nous faisait un machin, il achetait des rouleaux, et puis il nous mettait des rouleaux dans les cheveux, et puis il nous faisait des machins, bon, il nous était bien coiffés. Et ça, tu m'as dit que tu avais 2 sœurs, c'est ça? Combien de sœurs? 4 sœurs. D'accord, ben, entre sœurs, tu faisais... Ah oui, chacun, machin, est coiffé à nous. Et est-ce que dans ta vie, il y avait des moments où il fallait absolument être belle? Oui, oui. C'était quand? C'est quoi ces moments-là? Ah, le dimanche après-midi, ça nous toujours belle, hein. Que nous, pour plaire pas aux garçons, mais pour plaire à tout le monde, quoi. Et c'est quoi ça que tu faisais le dimanche après-midi? Alors, vous faisiez belle et après? On est parti promener, C'était à Saint-Joseph? Saint-Joseph, on est parti en ville, Badjamtier en ville. Le soir, quand on avait un bal populaire, on est parti au bal populaire, mais pas nous tout seuls, hein. Ma maman était avec nous, et puis mes frères étaient avec nous aussi, hein. Ah, ben il fallait veiller ça. Ah oui, Il veillait pas trop quand même. ah oui, Le frère, il veillait pas trop. ah oui, elle disperse pas trop. Si nous refusait un cavalier là, quand bien arrivé que ma maman, il tout gagnait mon ventre. Elle dit, pourquoi tu as refusé un tel? Elle dit, d'un instant, il arrive à une bataille, tu vas voir. Elle dit, tu n'as pas le droit de passer d'ancienne, hein? Elle dit, tu vas plus là après. Plus là, ça veut dire quoi? Non, longtemps, il disait ça. C'était pourquoi? Raconte. Ben, il a essayé, ben, elle dit Jolie ça. expression. Machin, elle dit, allez plus là, hein. Si tu ne veux pas danser avec moi, allez plus là. Là, il m'a fait prendre une botte là, il va t'y applicher. Plus là, ça veut dire donc quand tu n'es pas invité pour danser. Quand on ne voulait pas partir danser. Ah, d'accord. Mais où vous partez danser où? Ah, mais si vous partez droit d'un autre carré, dans ce temps-là, à Saint-Joseph, on avait 4 carrés sur la piste. Mais filé d'un autre carré, une partait danser, une trouve un cavalier, une partait danser, valser. Et c'est quoi ces 4 carrés-là? C'était quoi les 4 C'est pas moi, carrés? c'était des grands carrés devant la mairie.
Il y en avait un pour les riches, un pour les gens de Goya et Vadjanti, un autre pour Buton et un pour la ville. Mais des fois, nous partions dans ça des riches aussi. Ils ne voulaient pas nous porter. C'était interdit. Et les autres, tu partais quand même. Ah oui, ah oui. Mais comment ils faisaient? Ah ben, il faut filer à quantité de monde avait. Les carrés des grands, plus grands que ça, les carrés dansent. Hein. Et danser, c'était important pour toi. Ah oui. Toi, tu dansais tout. Danser quelle danse? Ah, Sega, cha-cha-cha, La valse? la valse, Tango. tango, collet serré. Et là, comment tu étais habillée, là? Ah, nous sommes habillés en petite robe de soirée. Mais pas notre robe, machin, une robe de sortie. Mais pas les robes que nous mettons tous les jours. Hein. C'est les robes de sortie. Et les chaussures? Les chaussures, ah ben, nous avions des petites chaussures exprès. Nous avions 2 kilomètres pour nous partir. Nous mettions des savates pour nous partir. Après ça, les savates nous serraient dans les carreaux de canne. Et puis nous mettions les chaussures quand on arrivait près du salon. Parce qu'il abîmait trop les chaussures. Ah, tu faisais comme ça, les chaussures, ils duraient longtemps. Ils duraient longtemps. Ah oui, c'était ça ma question, en fait. Je voulais dire, est-ce qu'il fallait beaucoup d'argent pour être Non. belle? Comment vous as-tu débrouillé à Zot, alors? Ah ben, mon papa, il travaillait, il plantait de canne. On avait 2 vaches laitières, nous vendait le lait. Et puis, il gagnait une petite monnaie comme ça. Hein. Et Mais ça n'avait un petit peu d'argent pour aller acheter des vêtements, Ah oui, ah oui. Ben, avec l'argent, le lait, ben, ma mère, il faisait encore le beurre. Il vendait aux Arabes, pour rien, pour gagner 2-3 mètres de tissu. Ah, d'accord. Et donc, avec les tissus, il y avait quelqu'un, il faisait les autres robes. Oui. Ah, ils se débrouillaient les autres bien. Alors, Madame hein. Le Breton, il faisait bien. D'accord. Et alors, donc, moi, je vois aujourd'hui que tu es toujours belle, toujours bien habillée. Et ma question, c'est, est-ce que souvent, les gens pensent qu'il y a un certain âge où on doit s'arrêter? Ah non, ah non. Pense pas ça. Oh. Non, je ne pense pas ça. Alors, explique un peu pourquoi. Ah, mais il pense être bien habillée, sortir bien habillée. Mon dit, oh, ben ça, elle est jolie, cette femme-là, elle est bien habillée, elle aime bien manger des petits compliments comme ça. Donc, n'a point d'âge. Non. N'a point d'âge. Non. Parce que ma grand-mère, là, et la maman de ma grand-mère, là, t'es coquette, ça, hein? Ma grand-mère, là, il mettait de la crème sur ses jambes partout. Ses petits culs, c'était lisse. C'était bien arrangé, sa crème sur son visage, bien coiffé, avec son petit chignon. Il portait la messe avec elle, tous les dimanches matins, il portait la messe avec elle. Hein. Comment elle est appelée, ta grand-mère? Justina. Justina. Et donc, en fait, elle était un modèle pour vous, alors? Ah oui, et puis elle avait la maman de ma grand-mère, ma maman. À elle, moi, tu là. Sa petite fille partait chercher du bois avec elle dans la forêt. Elle partait chercher des paquets de bois parce qu'elle fait que de manger au bois. D'accord. Et elle aussi, elle était toujours belle? Ah oui. Tout le temps. Non, mais elle mettait son linge de travail. Oui. Mais quand elle sortait, elle partait au cimetière, tout ça là, ben, elle était belle. Hein? Oui, bon, donc c'est vraiment une histoire de famille. Donc c'est vraiment très important pour, depuis ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Et puis nous avions la coutume de partir visiter, mettons, les frères de papa, les soeurs de papa, maman et tout ça. La famille était longue. Hein? Où ça y habitait? Un peu y habitait Goyave. Ah d'accord, mais tu restais toujours dans le coin? Ben, nous sautait la rivière. Ah, Nous sautait la rivière pour sortir de ma chaîne, nous sautait la rivière pour nous partir au Goyave. Et il arrivait à Zot de partir un peu plus loin, par exemple, je sais pas moi, Saint-Denis, Ah non, non, ben non, on n'avait pas une voiture. On n'avait pas une voiture, d'accord. Ok. Et est-ce que donc maintenant c'est disons c'est une façon d'être quoi. On ne peut pas changer ça, d'être toujours bien mise, bien propre, tout ça. Et si par exemple les monde ils causent un peu sur vous, quoi vous aimeriez que les autres ils disent sur vous? Ah ben mais j'aimerais bien qu'ils disent des belles choses. Hein? Comme quoi? Par exemple, il dit tu es bien habillée aujourd'hui, tu es jolie.
Comment tu fais pour rajeunir comme ça? Tu as une belle peau. Tout ça, j'aime bien quand et raconte-moi ça. J'écoute avec attention et ce matin, quand mamie, comment elle a ouvert la porte ce matin, comment elle a Rodaou ce matin-là, c'est quoi la première chose que vous l'a dit à moi? Vous vous rappelez ou pas? M'a ouvert la porte comme ça, ou l'a vu à moi, quoi, ou l'a dit à moi? Mais c'est pas l'arrivée déjà? Oui, Léna, ça. Mais est-ce que moi, elle est habillée comme tous les jours, là? Non, tu étais trop belle. Voilà, c'est ça que vous l'a dit à moi ce matin. Oui, Voilà. elle était belle ce matin. Ouais. Je me dis, bah, viens chercher un linge pour moi maintenant. Tu es belle comme ça, moi avec une chemise de nuit avec des trous dedans. Donc il fait plaisir à vous que, par exemple, Jessie, qui est ta petite fille, il fait plaisir à vous quand elle y met elle bien aussi. Ah Elle oui, est quand belle. Elodie, Jessie est bien habillée, mes enfants, Martine est bien habillée, ben, j'adore ça. Est-ce que vous préférez, on a deux choix, ok? Est-ce que vous préférez voir Elodie, votre petite fille, dans une belle robe avec des talons aiguilles, ou moi, jouer au piano accompagnée de Monsieur Vitry? Oh, Quel choix, s'il faut faire un choix? non, je choisis les deux. Oui. Parce que m'aimait bien, toi aussi avec M. Vitry, après jouer du piano, hein, Et à l'accordéon aussi. et à l'accordéon. Hein. Pourquoi? C'était quoi qui était bien? Ben, Qu'est-ce que tu c'est aimais dedans? M. Vitry, il a pris elle tellement en charge que ma estime a dû. Et que je lui ai dit, emmène Jessie, Dieu amène Jessie jouer au piano et puis l'accordéon. Ben, il fait que Jessie est partie jouer l'accordéon et puis au piano. Et ça te faisait plaisir. Ah oui. Il Pourquoi partait des pas à elle, mais partait chercher à elle. Tu avais quel âge? Entre 8 et 11 ans. De 8, 9, 10, 11, pendant 3 ans et demi, 4 ans, j'ai habité avec ma grand-mère. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle s'est occupée de moi. Et alors, comment on habillait elle? C'est où il choisissait son linge, tout ça, non? Ben, même à le magasin. Alors, et alors, comment on habillait elle? Comme une vraie petite fille, Oui. avec des robes. Oui. Et du coup, comment elle était, comment t'es petite à cette époque-là? Trop belle. Et Jess, tu te considères comme un garçon manqué ou comme une princesse? Oui, mais on considère elle comme un garçon manqué parce qu'elle était habillée tout le temps en pantalon, un affaire de ça. Mais ben, mets une robe sur toi. Et donc, toi, tu préfères Jess en garçon manqué ou en princesse? En princesse. Ah oui. Alors, aujourd'hui, maintenant on revient à aujourd'hui. Aujourd'hui, donc tu es bien mise, tu es entourée. C'est elle qui m'a arrangé comme ça ce matin. Ah bah chacun son tour alors. Donc maintenant, ah bah ça c'est bien, ça c'est super. Et mais quand même ce talent-là, c'est un talent que toi tu as. C'est vraiment, tu tiens ça de ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, de ta mère. Et comment tu as l'intention de montrer encore ce talent-là aujourd'hui à ta famille, aux gens qui t'entourent? Est-ce que tu as une façon de faire? Ben, avant que j'étais enceinte de Jean-Fred, là, le dernier, mon frère avait une trouille, il a fait 2 petits en plus. Donc, il n'avait pas une tétée pour lui donner ces 2 petits-là. Un jour, ma mère arrivait dans son sac, elle dit, tiens, voilà pour. Je me dis, elle, c'est quoi? Elle dit, regarde, c'est un petit cochon comme ça. Ben, m'a tiré le biberon avec Jean-Fred, avec mon enfant, m'a fait téter le petit cochon, m'a soigné avec mon gros ventre, m'a soigné mon petit cochon. Mon cochon a pesé 120 kilos. Donc, ma dernière question, c'est est-ce que tu as un message à faire passer pour les gens de ton âge pour rester toujours coquette? Moi, un message à passer à les gens que soient heureuses comme moi. Et pour être belle, la beauté, le secret de Oui, et pour toutes. Belle, gentille, serviable, et tout. Et qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui, particulièrement?
Ah, heureuse pour mes enfants et mes petits-enfants. Ça m'a heureuse. Et je vais quand même poser une dernière question. Le fait que Jess est ta petite fille, elle vient souvent te voir. Ah tout oui. ça. Et qu'est-ce que ça fait? Quel ressenti tu as par rapport à ça? Ah, moi, ça me beaucoup d'amour pour moi. Ah, c'est bien. D'accord. C'est très important pour toi Ah oui. que Jess soit avec toi et s'occupe de toi. Même ma sienne, même ma fille, hein. Elodie, elle ne peut pas parce qu'elle a son bébé, elle n'est pas occupée de moi aussi, mais avant, elle est occupée un petit peu. Maintenant, elle est occupée un petit peu de moi. Parce que Jessie a beaucoup de travail, hein. Ça me reconnaît, Jessie a beaucoup de travail. Mais elle occupe beaucoup de moi aussi. Et si tu avais un message pour Jess aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je dirais, elle continue. Continue à être gentille. Et je t'aime beaucoup. Merci Vivienne.